Bonjour à toutes, bienvenue dans le live du jour. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui concerne donc la reprise de la course à pied. On a vu dans nos vidéos précédentes comment être sûr que le périnée se contracte bien, comment être sûr qu'on est assez forte sur tout le corps en entier pour tenir sur la course à pied. Aujourd'hui, c'est comment être sûr que le périnée s'engage bien quand on fait des exercices d'impact. Donc je rappelle, comme à chaque fois avant toutes les vidéos qui concernent la course à pied, on ne fait ces tests-là, c'est que s'il n'y a pas de fuite urinaire, quand on tousse, quand on éternue, quand on court, quand on parle, peu importe, s'il n'y a pas de fuite de sel, s'il n'y a pas de difficulté à retenir les gaz, si on n'a pas d'urgence, c'est-à-dire que là j'ai très envie de faire pipi ou d'aller à la selle et je ne peux pas me retenir, si on n'a pas de sensation de pesanteur dans le bas du ventre, pas de douleur au rapport et pas de douleur au niveau du périnée, du bassin et des lombaires. Si on n'a pas tout ça, qu'on a passé le test du périnée, qu'on a passé le test du corps entier, et ben on peut tester pour voir si le périnée s'engage bien. Et ensuite, je vous invite à regarder les deux dernières vidéos qui concernent la reprise de la course à pied, les conseils pour la reprise, le matériel à utiliser et tout ça, et puis la façon de reprendre, et vous serez parti. Alors, pour les tests, il faut que vous soyez capable de marcher, alors ça on va pas le faire ensemble, mais le reste on le fera ensemble, de marcher 30 minutes. Donc 30 minutes à un bon rythme, on marche, on marche, on marche, jusque là, tout va bien. Ensuite, je veux que vous soyez capable de tenir 10 secondes sur un pied. Donc on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, sur l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je veux que vous soyez capable de faire 10 squats sur un pied. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et évidemment sur l'autre pied aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je voudrais que vous soyez aussi capable de courir sur place pendant 1 minute. Alors je vais regarder le chronomètre et on va partir maintenant. Et on trottine sur place pendant 1 minute. Essayez de monter un peu les genoux. Tout ça ne doit pas déclencher de fuite, ne doit pas déclencher de pesanteur. On ne doit pas se dire oh là là, j'ai oublié mais j'ai super envie de faire pipi. Et on doit pouvoir parler. Si en sautant sur place, en trottinant sur place, on n'arrive pas à parler, ça veut dire que le niveau de sa fréquence cardiaque et de sa fréquence respiratoire, c'est trop rien que de faire ça. Donc on n'est pas capable d'aller courir pour une plus longue durée. Voilà, toujours rien au niveau du périnée. Si vous commencez à avoir des symptômes, on arrête net. Pas grave, ça veut dire qu'il faut continuer à contracter son périnée et qu'ensuite vous serez capable d'arriver jusque là. Alors, il nous reste encore 8 secondes, je crois, pour être à la minute. Ouais, 6 secondes. Et voilà. Ensuite, 10 bonds en avant. Donc, on part de la position là, on va en avant et on revient. Et je ne veux pas que ça déclenche de fuite, de pesanteur, tout ça. Sinon, on s'arrête net où on est, ok ? Et ben, on y va ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours rien, on continue. 10 petits sauts, enfin 10 sauts à cloche-pied. Donc comme ça, 10 fois sur un pied, 10 fois sur l'autre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ça c'était pour vérifier que le périnée s'engage bien. S'il n'y a pas eu de symptômes, pas de fuite, pas de pesanteur, que vous avez réussi tous les tests suivants, on n'est pas trop mal. Il nous reste un dernier test. Il faut ramener le genou et le bras opposés. On va faire 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait 10 fois de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ben voilà, si vous avez passé tous ces tests là sans problème, qu'il n'y a pas de fuite, pas de pesanteur, pas de douleur, ni lombaire, ni périnée, vous n'avez pas de sensation de pesanteur, bref que tout va bien, et ben on se dirige sur les 2 dernières vidéos qui concernent la course à pied. Quel matériel utiliser, quels petits conseils à ajuster et comment reprendre la course étape par étape. Et vous serez toutes bonnes. Si par contre il y a eu, et au bout de 2 exercices, je sais pas, moi vous avez dit oups, c'était limite, ou oh je commence à sentir que ça pousse, pas de panique, ça veut pas dire que vous ne pourrez jamais courir, c'est juste que là aujourd'hui vous n'êtes pas prête. On reprend les exercices du périnée, on se réentraîne doucement sur du travail abdominal. On continue à faire tous les exercices sans impact. Vous avez le droit d'aller faire du vélo, vous avez le droit d'aller nager, vous continuez le pilate, le yoga si vous aviez repris, peu importe, vous continuez vos activités. Et un peu plus tard, on réessaye et à un moment donné, vous serez prête, ok ? Il vaut mieux prendre son temps, être sûr qu'on est prête et y retourner que lorsqu'on est prête, plutôt que d'y aller trop tôt. Et je vous souhaite une super journée, profitez bien et puis... pensez à tous ces petits conseils. Si ça n'a pas été directement, on repart faire des exercices du périnée. Reportez-vous sur les autres vidéos. Et puis si ça a été, super, attendez la vidéo prochaine. Et on va pouvoir commencer à courir. Ciao, ciao!